Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous sommes là dans notre nouveau numéro des Tribunes des Aigles. Aujourd'hui, nous recevons un aigle, un docteur, un enseignant de la parole, mais c'est aussi quelqu'un qui aime Jésus et qui aime l'adoration. Il va se présenter lui-même, vous allez le découvrir, et avec lui, nous allons décortiquer ce sujet en rapport avec la sagesse, l'hirondelle. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Papa Siloé. Voudriez-vous vous présenter devant nos téléspectateurs qui sont avec nous? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle Bertin Bapedi Boispois. Sur le plan ministériel, je suis un enseignant, c'est-à-dire un docteur. Je suis père d'une grande famille, responsable de la communauté Mission chrétienne Reine de Dieu à travers le monde. Nous avons déjà plus de 4 ou 5 extensions. Je suis le promoteur et le formateur principal à l'International Wisdom Center for Leadership, école qui forme des leaders depuis 2009. Je suis un écrivain, compositeur aussi, et un chanteur, parce que j'aime l'adoration comme Papa Siloé venait de le dire. Nous avons fait quelques formations aussi dans la vie et une en théologie. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, on va parler d'un sujet qui a trait avec la sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, c'est par l'intelligence qu'elle est affermie et c'est par la science ou la connaissance que ces chambres sont remplies des trésors. Mais ici, la sagesse, l'homme de Dieu va pouvoir nous les présenter en rapport avec un animal, un oiseau précisément, dont la Bible en parle, l'hirondelle. L'hirondelle, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il vient faire ici sur ces plateaux? L'hirondelle est un oiseau exceptionnel dont le Seigneur a doté des capacités et des facultés hors du commun. Hors du commun. Souvent, nous nous intéressons à l'aigle à cause de sa vision qui est 7 fois plus que celle de l'homme, à cause de sa capacité à affronter la tempête, patati patata. Mais si avec un œil doctoral, nous nous sommes penchés sur l'hirondelle. En tout cas, Papa Siloé, nous étions étonnés de voir ce que cet animal peut représenter en termes de sagesse, en termes de potentialité. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons puiser dans cet animal qui peut aider les ministres de Dieu en particulier, et voire même les chrétiens et tous les hommes en général. Voilà, si nous lisons dans les livres de Job, chapitre 12, la Bible dit clairement là-bas, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. » Donc selon Job, les oiseaux du ciel sont comme une école. Okay. Donc si vous allez, vous avez besoin de quelque chose, vous interrogez les oiseaux du ciel, vous pouvez sortir avec une sagesse. D'autant plus que Dieu a caché sa sagesse infinie dans la nature, les choses qu'il a créées. Normalement quand il dans Romains, quand il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa sagesse, ça peut se voir comme à l'œil nu si on considère ce que Dieu a créé. Donc normalement, quand Dieu créait, c'est comme s'il était en train de se dessiner. Okay. Il prenait les parties qu'il composait, il l'insérait dans la nature, dans les oiseaux, dans les arbres. C'est pourquoi la nature doit être pour un enfant de Dieu, pour un homme de Dieu averti, comme une école, comme une bibliothèque. C'est pourquoi Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il est venu sur terre pour enseigner les hommes, il a enseigné en partant par la nature. La Bible dit dans Matthieu 13, 35 qu'il était venu publier les mystères cachés depuis la création.
Quand vous voyez Dieu lui-même, quand il vient parler à Job pour la restauration de Job, Dieu vient, il dit à Job, est-ce que tu connais l'aigle? Est-ce que tu connais l'hippopotame? Est-ce que toi, tu assistes quand la biche met bas? Donc, l'enseignement de Dieu était basé sur la nature. Et par après, Job, il dira, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Où est-ce que Job avait vu Dieu? Job a vu Dieu dans tous les animaux que Dieu était en train de parler à Job. Donc, Dieu s'est caché dedans. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous intéresser aussi à la nature. Et quand la Bible parle d'un animal, en tout cas, ça doit attirer notre attention. Et la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, bien-aimés, si vous ne voyez pas Dieu, il est esprit certainement, mais au travers de ses créations, vous pouvez les voir, vous pouvez les contempler. Alors aujourd'hui, l'homme de Dieu est là. Il va devoir nous étaler les différentes qualités ou, je ne sais pas, caractéristiques de cet animal, l'hirondelle. Merci beaucoup. Avant de commencer, je lis un texte parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'on a... on est en train d'imaginer. Okay. Non. Si nous prenons Jérémie chapitre 8, verset 7, la Bible dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grille observent le temps de leur arrivée. Okay. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur fait cette comparaison entre l'hirondelle qui observe son temps d'arrivée, qui connaît sa saison, avec le peuple de l'Éternel? C'est pour dire que l'ignorance n'est bon pour personne. Okay. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc l'hirondelle, c'est un animal qui est doté de sagesse unique, comme je venais de le dire. Ce qu'on peut retenir de l'hirondelle, c'est que cet animal-là, c'est un oiseau, est migrateur. Okay. Il est migrateur, l'hirondelle peut faire les voyages, il quitte l'Afrique vers l'Asie, Europe, donc il parcourt des centaines et des centaines de kilomètres. L'hirondelle de l'hébreu, c'est d'error. D'error, c'est un mot où à l'intérieur on peut trouver la signification du mot liberté. Okay. Donc l'hirondelle, c'est un animal qui aime la liberté, un animal qu'on n'emprisonne pas. C'est pourquoi nous présentons l'hirondelle comme un oiseau qui refuse de subir les saisons. Qu'est-ce que l'hirondelle fait? L'hirondelle observe les temps, comme la Bible dit, et quand il sait que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura l'hiver. Or, l'hiver fait... Bon, c'est comme le temps de la mort. Okay. Donc ça détruit beaucoup d'animaux, ça détruit même la nature. C'est un mauvais temps. L'hirondelle, elle, ne restera pas là pour attendre que l'hiver vienne le détruire. Par rapport aux capacités que Dieu a dotées à cet oiseau. Donc elle quitte déjà à l'avance. Okay. Donc quand le mauvais temps arrivera, vous ne trouverez pas l'hirondelle. Elle s'est déjà déplacée. Les mauvais temps arrivent. Elle s'est déjà discernée en avance. Elle prend les précautions. Okay. Et puis elle part chercher un endroit où elle peut être tranquille. Donc on peut dire que l'hirondelle, c'est comme un fils d'Issachar. Yeah. Un fils d'Issachar. Pourquoi? Parce qu'il sait discerner les temps. Okay. C'est une lectrice de temps, cet oiseau-là. Donc voilà ce qui nous a intéressé un peu par rapport à cet animal. Mais n'est pas vu dans beaucoup des hommes, hein? Bon, c'est là où, voilà pourquoi en s'intéressant à l'hirondelle, nous avons voulu d'abord qu'on comprenne d'abord les qualités de cet oiseau. Okay. Et par après nous pouvons tirer des enseignements pour nos vies, pour nos ministères et même pour l'environnement. Okay. Pour l'environnement, papa. Un animal ou un oiseau migrateur qui discerne les temps. Quelle est l'autre caractéristique de l'hirondelle? L'hirondelle, par rapport à ses capacités, on les présente d'abord comme un oiseau qui fait partie de la famille des Zirinomae. Okay. Donc l'hirondelle ne sort pas de nulle part. Elle fait partie d'une famille. Si vous lisez dans les livres d'Esdras, chapitre 2, un jour on était venu dans les temples, on a trouvé les sacrificateurs qui exerçaient les fonctions sacerdotales. Mais quand on vérifiait les annales de l'histoire, on a vu que leur nom ne se trouvait pas dans les annales. Il n'était pas de la famille. Il n'était pas de la famille des Lévites, de la famille, je ne sais pas, d'Aaron. On les a chassés dans les sacerdoces. Donc l'hirondelle vient d'une famille
Alléluia. Il tire quand même son origine de quelque part. Aujourd'hui, il a une référence par rapport à sa vie. On sait là où on peut les trouver. Où est-ce qu'il a grandi, dans on quel sait quand même d'où elle vient. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Nous avons des pasteurs, des apôtres. Quand vous cherchez à vérifier leur généalogie, ça pose problème. Okay. Vous ne savez pas qui est son père spirituel. Où est-ce qu'il avait appris les 4 lois spirituelles. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, ça pose déjà un problème. Parce que si quelqu'un ne sait pas d'où il vient, comment il peut connaître là où il va? Voilà déjà pour l'hirondelle. Et puis quand l'hirondelle veut se déplacer, l'hirondelle ne se déplace que avec les oiseaux de sa nature. Okay. Tu ne peux pas trouver l'hirondelle ensemble avec les moineaux, non. Okay. L'hirondelle ne se déplace qu'ensemble avec les oiseaux de sa nature. Ça aussi, ça doit nous enseigner. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Volent ensemble. Okay. Ils volent et elles volent seulement avec les oiseaux de sa nature. Okay. Vous comprenez? Or, si nous allons un peu dans les cours de leadership, on nous a appris que les champions se reproduisent. Okay. Les champions se reproduisent. Donc, si tu veux aller très loin, il faut s'associer avec les gens qui voient dans la même direction que toi. Okay. Il faut s'associer avec les gens qui pensent comme toi. Il faut s'associer avec les gens qui ont la motivation que vous avez. Et je pense que vous irez de l'avant. Et toutes ces choses-là, nous les voyons dans la vie de l'hirondelle. Fantastique. L'hirondelle, c'est encore un oiseau. Vous savez, l'hirondelle a la capacité de nourrir ses petits lui-même. Elle est capable, cet animal, d'attraper 7000 insectes par jour. Okay. Déjà, vous avez dit qu'elle aime la liberté. Elle ne veut pas que la charge de nourrir ses petits... Un oiseau très responsable. Okay. Très responsable. Elle nourrit ses petits elle-même. 7000 insectes par jour pour nourrir ses petits. Wow. Et puis parfois, il attrape les insectes au cours du vol. Pendant qu'il vole, il attrape même les insectes. Et ça, c'est la loi même du travail. C'est un animal qui sait se sacrifier pour obtenir ce qu'il veut. Avec l'expertise de faire choses. Oui. Donc, il sait se sacrifier pour obtenir ce qu'il veut. Donc, l'hirondelle ne laisse jamais la charge de ses petits à l'aigle. À l'aigle. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, nous sommes des bergers, nous sommes des représentants des communautés. Est-ce que nous ne pouvons pas être comme l'hirondelle? Prenant la charge nous-mêmes de nourrir les enfants que Dieu nous a donnés. Okay. Si vous voyez déjà un homme de Dieu qui est incapable d'enseigner à ses propres enfants, ne fait que l'héritement de la vie chrétienne, les 6 bases doctrinales, c'est-à-dire les éléments doctrinaux, les 4 qui sont les éléments terrestres apostoliques, et les 2 qui sont des éléments célestes et prophétiques. Okay. Donc vous voyez déjà un leader qui n'est pas capable d'enseigner toutes ces choses. Et puis vous laissez la charge de vos enfants à d'autres personnes pour les enseigner. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans nos églises. On ne sait pas. Et puis il y a comme un mystère. Vous savez, les petits de l'hirondelle, quand la maman vient avec les insectes, les petits de l'hirondelle ont seulement un travail d'ouvrir la bouche. Et c'est la maman qui met les insectes dans leur bouche. Et quand l'hirondelle, les mamans hirondelles peuvent être 4 et 5. Mais si l'hirondelle là n'avait pas enfanter ces petits-là, quand elle viendra, ces petits-là ne vont jamais ouvrir la bouche pour recevoir la nourriture venant d'elle. Okay. Donc les petits d'hirondelle n'ouvrent la bouche que quand... Tu n'es pas ma source, ce n'est pas toi qui m'as engendre. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je perds de ce que tu vas me faire. Je ne suis pas sûr. Je ne mange que de ce qui vient de ma maman. Alléluia. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un facteur important pour enseigner même à nos enfants. Wow. Combien de nos enfants aujourd'hui de l'église sont des voyageurs, ils partent là-bas, ils prennent un enseignement peut-être qui ne cadre pas avec la doctrine, il amène à l'église. Chercher les colocants sauvages, qui a amené la mort. Oui, qui a amené la mort. Heureusement, la maman hirondelle Élisée était là pour essayer de détecter là où il y avait le mal. Donc tu vois, c'est pourquoi si nous voulons être vraiment de vrais hirondelles, nous devons être des responsables, capables de nourrir nos enfants. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a des gens qui... j'entends souvent ça même des débats. Celui-là, c'est mon fils dans les ministères. Le problème, ce n'est pas d'appeler quelqu'un fils. Quand la voix avait parlé au ciel, Dieu a dit, celui-là est mon fils. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, en qui j'ai mis. Quand vous appelez quelqu'un fils, qu'est-ce que vous avez mis en lui? Qu'est-ce que vous l'avez enseigné? Qu'est-ce que vous avez placé dans la personne? De vous appeler quelqu'un fils, vous n'avez rien mis dans la personne. Même les 4 lois spirituelles, vous n'avez même pas mis. Mais vous avez le courage de l'appeler, c'est mon fils et tout ça. Soyons comme des hirondelles, apprenons à nourrir nos petits. Il nourrit ses petits. Alors, on y revient, on va passer un temps d'adoration. On a dit que l'homme de Dieu aime l'adoration. Nous aimons aussi l'adoration. Donc, c'est un cadre
aussi des adorateurs. Adorons un tout petit peu avec nos bien-aimés de Miredi. Alléluia. Lama zoko babo baba baba rekamana yabazo. Au commencement, c'est l'œil qui parlait. Mais quand l'homme fut créé, tu pris les noms de l'Éternel. Tu es l'Éternel, c'est là ton nom. Et je donnerai pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles, ni ton honneur aux idoles. Oh Dieu d'amour, mon Jésus, mon salut, je te louerai toute ma vie, parce que tu m'as aimé, tu m'as donné ta vie. Je te chanterai toute ma vie. Tu es l'Éternel, c'est là ton nom, et je donnerai pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles, ni ton honneur aux idoles. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. Tout ici est beau. Un cadre est beau. Un beau pasteur. Très bien habillé. Une belle voix. Un très bon clavieriste. Et un beau sujet l'hirondelle. Waouh. Docteur, quelles sont d'autres qualités de l'hirondelle? L'hirondelle, c'est d'abord un oiseau qui annonce les temps. Qui annonce les temps. Parce que quand on voit l'hirondelle, elle nous montre que le printemps arrive. Okay. Le printemps arrive. L'hirondelle, c'est aussi le symbole de la résurrection. Parce que l'hiver, les mauvais temps, ça parle aussi de la mort. C'est pourquoi nous, en tant que ministres de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons être de véritables hirondelles, nous devons savoir qu'est-ce que nous annonçons. Quand les gens nous voient, quel message ils peuvent tirer. Quand nous débarquons quelque part, quand les gens voient que le pasteur Bertin arrive, l'apôtre Siloé arrive, quel message nous apportons à ces gens-là. C'est important. L'hirondelle, c'est aussi un oiseau qui est capable de faire l'adaptabilité automatique. Automatique. L'hirondelle peut parcourir 300 km par jour. Mais quand le temps est vraiment très très mauvais, l'hirondelle adapte. Elle peut descendre à 200, à 150, même à 100. Mais elle continue de voler. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Ça ne dit pas voilà, ça ne marche pas. J'arrête. Non, non. Bien, je renonce. Elle gère les temps. Les temps. Elle sait que le temps est très mauvais. En fait, c'est un animal qui n'aime pas des esquisses. Elle ne veut pas s'esquisser. Parce que l'exquisité est une maladie. C'est une maladie très fatale, prendre des esquisses. Pourquoi tu ne sors pas? Ah, le temps est mauvais, tout ça. L'hirondelle, elle en tout cas, ces choses n'existent pas. Quand le temps est mauvais,
Bon, elle sait que je ne peux pas parcourir quand même avec la même vitesse. Elle adapte, elle réduit. quand même quelque Mais chose. elle fait quand même quelque chose. Ça aussi, ça doit nous apprendre. Vous savez, Papa Siloé, aujourd'hui, nous avons la force que nous avons, parfois de prêcher, parfois d'aller faire des séminaires par-ci, par-là. Mais il arrivera un temps, on n'aura pas la même force pour faire des séminaires, pour continuer. Mais comment rester dans la course alors qu'on n'a plus la même force? C'est pourquoi nous avons besoin de l'adaptabilité. Yes. En ces moments-là, quand tu n'auras plus la même force, en ces moments-là, quand tu n'auras plus la même énergie, Mais tu auras la passion de faire. tu as la passion de faire, mais comment rester dans la Alors course? que les réalités ont changé. Les réalités ont changé. Comment faire pour rester dans la course là? Voilà un peu les sagesses que nous tirons, l'adaptabilité de l'hirondelle. Vous comprenez? Donc c'est très important. L'hirondelle, ce que j'ai retenu encore en elle, c'est un animal qui aime la présence de Dieu. La présence C'est ce de qui Dieu. m'a surpris. Elle connaît Parce que, oui, l'hirondelle construit la plupart de ses nids sur les sommets du temple et près des autels. Psaume 84. Ok, oui. Ouais. Près des hôtels Amen. et du haut du temple. Ok. Donc l'hirondelle nous enseigne que le meilleur endroit où tu peux garder ta vie, parce que c'est là où elle garde ses petits. Amen. Il dit près de l'hôtel et du haut du sommet du temple. Dans les voisinages. Dans les de Dieu. voisinages de Dieu. Wow. Donc c'est pour dire que le meilleur endroit où quelqu'un peut être en sécurité, quelqu'un peut être dans la confiance, c'est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Et puis le psalmiste, quand il a parlé dans Psaume 84, en fait, il était en train de jalouser l'hirondelle. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, vous savez, tu ne pouvais pas entrer dans les temples à chaque fois. Il y avait des moments où les Lévites entraient peut-être dans les parvis, les sacrificateurs dans les lieux, jusqu'au lieu très saint. Alors le psalmiste regarde et dit, moi qui suis un Lévite, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu à chaque fois, mais il y a un animal qui demeure là, il reste là. Donc l'hirondelle était en train d'annoncer déjà un temps où la présence de Dieu sera quelque chose d'accessible, disponible pour tous, à chaque instant, à chaque moment. Donc le voile va se déchirer et qu'on aura le temps de demeurer dans la présence. C'est une prophétesse. Et ça, le perfection invisible de Dieu dans les animaux, dans la L'hirondelle, nature. c'est vraiment un oiseau très prophétique. Très prophétique. Donc la présence de Dieu sera disponible à Mais chaque on a instant. lu la Bible depuis des années, on n'a jamais vu ça. Non, il Il est faut un œil prophétique, c'est des révélations. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie et demande que les Corinthiens, je ne sais pas, les Éphésiens, Oui, Philippiens, Le Seigneur et illumine les yeux de leur cœur. Bien aimé, non, ne mourrez pas encore s'il vous plaît. Hein? Ne mourrez pas, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Soyez à côté de Dieu, demandez l'esprit de révélation et vous aurez les bonnes raisons pour lesquelles vivre encore. L'hirondelle. L'hirondelle. Avant de voir, en comparaison, en parallélisme avec l'homme, qu'est-ce que cela peut-il nous enseigner? L'hirondelle, je voulais encore épingler quelque chose là dans la vie de l'hirondelle. C'est que l'hirondelle ne vit qu'entre 2 à 4 ans. Okay. Sa vie est très courte. Sa vie est très courte. Mais ça laisse des traces. Donc l'hirondelle nous enseigne que la valeur de la vie ne dépend pas de sa durée. Mais de ce que la vie peut laisser comme monument, comme La trace. maximisation Oui. du temps qu'on a. Pourquoi? Parce que la planification ne nous demande pas combien longtemps vous avez vécu. Mais qu'avez-vous fait pendant le temps que vous avez vécu? Jésus n'a vécu que 33 ans. Mais sa vie a laissé l'impact jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ce n'est pas combien de temps vous vivez qui compte, mais l'impact que vous laissez dans la vie. L'hirondelle ne vit que 2 à 4 ans. On parle d'elle aujourd'hui. Alors, vous qui me regardez, moi qui suis là en train de parler, nous avons déjà vécu combien de temps? Et dans le temps que nous avons vécu, qu'est-ce que nous avons fait? Et quand nous ne serons pas là, est-ce que nos vies pourront encore continuer à parler derrière nous? Qu'est-ce que nous allons laisser comme trace? Qu'est-ce que nous allons laisser comme monument? Voilà un peu ce que l'hirondelle nous enseigne. Et l'hirondelle ne pèse environ que 20 grammes. Seulement. 20 grammes. Mais dans les 20 grammes là, la plupart de son poids est constitué de la graisse. C'est aussi un oiseau à graisse abondante. C'est ce qui lui permet d'affronter même les mauvais temps. Donc, elle a l'énergie en abondance pour traverser, pour faire des voyages et arriver. Vous comprenez, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons faire notre voyage avec le Seigneur aisément dans la paix,
nous aurons besoin de nous ressourcer dans la présence de Dieu. La grâce, l'onction. La grâce, ça part de l'onction, ça part de la puissance de l'esprit. Et ça, on ne peut, c'est l'huile, on ne peut les trouver que dans la présence du Seigneur. Et sans cette onction, sans la grâce, sans la puissance de Dieu, en tout cas, les chemins seraient très difficiles à parcourir. C'est comme l'ange là qui avait dit à Élie, tu es obligé à monter et à manger. Monte, mange, bois. Sinon, les chemins seraient très longs pour toi. Ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne boivent pas, en tout cas, ils auront l'impossibilité. Ils seront déshydratés en cours de route et risquent de mourir. Et leur destinée ne pourront peut-être pas être accomplie. Ça ne sera pas la faute. En parlant de cette graisse, je me souviens de Samson qui avait besoin d'aller se marier à Timna. Et un jeune lion, pas un vieux lion qui est déjà fatigué, pas un petit lion qui est comme avec lequel on peut jouer, mais un jeune lion fort qui a besoin du sang, vient pour lui dire, Samson, tu ne passes pas, tu ne vas pas te marier, je m'interpose. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel descendit sur lui et il s'occupa de ces lions comme d'un chevreau qui déchirait avec la main. Et à une autre occasion, on les liait avec des cordes neuves qui sont comme des chaînes. Mais quand l'onction descendit sur lui, les cordes devinrent comme des fils de lin brûlés au feu. Donc la plupart de la masse de l'hirondelle, c'est la graisse, l'huile, l'onction, la présence de Dieu c'est ce que le Père qui lui donne du de faire succès. ce voyage-là. Et qu'aujourd'hui on parle de lui. Donc ils ne sont peut-être pas gros, forts, pas beaucoup d'argent, tout ça, mais vous leur dites que si l'onction est là, et s'ils savent bâtir leur lieu d'enfantement sur les sommets des montagnes et auprès de l'autel, près de Dieu, ils peuvent faire des exploits, même s'ils ne vivent que 2 ou 4 ans. Ils peuvent laisser des traces. Ils peuvent laisser des traces. Wow. Des traces que personne ne peut effacer. C'est comme Jésus n'a vécu par rapport à son ministère que 3 ans. 3 ans, par rapport à son ministère. Il a 3 ans aujourd'hui. Des conséquences Nous sommes éternelles. les fruits de ce ministère-là. Pourquoi? Parce que Jésus avait aussi comme style de vie demeurer dans la présence de son Père. Il aimait la vie des montagnes, il aimait la vie du secret. J'étais en train de dire que le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu, c'est le temps où l'homme pose l'action. Parce que là, Dieu l'accompagne. Parce que les miracles même dans la Bible sont appelés à accompagner. C'est-à-dire les miracles ne suivent que ceux qui sont en marche. Donc voilà, nous devons être des travailleurs, des hommes qui savent payer les prix pour arriver à atteindre les sommets et accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors nous allons écouter un écho de l'adoration dans ces grands sujets hirondelles. Bien-aimés, vous n'avez aucune raison de vous éclipser sur la scène de la vie. La sagesse est disponible, l'hirondelle est là comme un enseignant divin. Vous n'avez pas besoin de baisser les bras. Dieu est là et il est là pour vous. Toi les souverains, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oh Seigneur, je veux la flotter. Oh, brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Transforme-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Un mot de la fin pour finir. Merci d'abord à vous, l'apôtre Siloé, un homme sage, intelligent. Et nous vous bénissons notre Jésus. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je prie que l'épée des mots
que nous venons de prononcer, de parler, contribue à votre édification, à votre perfectionnement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur pour ce temps de qualité que nous avons passé avec l'homme de Dieu, le docteur Bertin Bapedi, avec nos bien-aimés adorateurs, dont le rendez-vous est pris pour prochainement dans notre émission Tribune des Aigles. Vous pouvez suivre cette émission chaque samedi à 10h, dimanche à 1h et le lundi à 22h. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien chez vous, au nom puissant, précieux et beau de Jésus que nous aimons. Amen.